Que ce soit Mark Zuckerberg, Elon Musk ou encore Reid Hoffman, tous ont eu à un moment clé de leur carrière bénéficié du soutien financier de cet homme. En 2024, Peter Thiel affiche une fortune dépassant les 10 milliards de dollars. Mais comment cet homme né sans privilège particulier a-t-il réussi à dominer le monde de la finance en à peine une décennie après s'être lancé? C'est un parcours fulgurant d'un homme sans héritage et contre toute attente sans les sacrifices traditionnels du travail acharné. Derrière cette ascension vertigineuse se cache une histoire pleine de coups de génie, de paris risqués et de controverses brûlantes. Plongé dans l'univers fascinant de Peter Thiel, un empire financier qui continue de marquer l'histoire. Peter Thiel est né plus exactement le 11 octobre 1967 à Francfort, en Allemagne de l'Ouest, et a émigré avec sa famille aux États-Unis alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Son père, Klaus Thiel, était un ingénieur chimiste et sa mère, Susan, était une femme au foyer. La famille a déménagé à Cleveland avant de s'installer dans la région de la baie de San Francisco. C'est là que Peter a grandi et fait ses études. Très jeune, il a rapidement démontré ses aptitudes intellectuelles exceptionnelles, nourrissant un intérêt précoce pour les échecs et la lecture. Sa passion pour la stratégie et l'analyse se reflétait déjà dans son talent pour les échecs, un jeu qu'il maîtrisait au point de devenir un joueur classé au niveau national. Thiel a brièvement travaillé comme assistant juridique pour un juge fédéral et comme avocat dans un grand cabinet à New York après l'obtention de son diplôme en 1992, avant de se rendre rapidement compte que ce n'était pas du tout sa vocation. Insatisfait et à la recherche d'un sens plus profond à sa carrière, Thiel va décider de se concentrer sur le monde de la finance et des affaires. Très vite, il va s'y sentir comme un poisson dans l'eau. C'est ce qui va lui pousser en 1996 à fonder la Thiel Capital Management, un fonds spéculatif qui a réussi à attirer des investisseurs grâce à sa vision unique des marchés financiers. Mais son véritable tournant est survenu lorsqu'il a commencé à investir dans les startups technologiques de la Silicon Valley. Son capital propre substantiel à ses débuts, Thiel a emprunté l'argent de ses amis et de sa famille pour effectuer ses premiers investissements, un modèle de financement participatif qui lui a permis de réduire ses risques personnels tout en profitant de l'effet des leviers offerts par l'argent des autres. Ce choix de se concentrer sur l'investissement plutôt que de créer des entreprises découle de sa croyance que l'innovation provient souvent des jeunes ambitieux plutôt que d'organisations hiérarchiques. Et cette stratégie s'est révélée extrêmement judicieuse, en grande partie parce qu'il a su repérer et soutenir des entrepreneurs qui partageaient sa même vision du futur. Une approche qui lui a permis de devenir très influent dans son domaine. L'implication de Peter Thiel dans la création de PayPal va lui propulser à une autre étape de sa carrière. Cela va lui permettre de poser les pieds dans la Silicon Valley. Tout commence en 1998 lorsque Thiel va cofonder avec Max Levchin une entreprise au nom de Confinity, initialement conçue pour permettre aux utilisateurs de Palm Pilot d'échanger des paiements sécurisés. Confinity va rapidement évoluer pour devenir PayPal, une plateforme de paiement en ligne révolutionnaire à un moment où Internet commençait à transformer de manière radicale le commerce mondial. Il faut dire que le concept de PayPal répondait à un besoin croissant de simplifier les paiements en ligne, offrant donc une alternative pratique aux méthodes de paiement traditionnelles telles que les chèques et les virements bancaires. PayPal permettait aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir de l'argent par email, ce qui était une idée révolutionnaire à l'époque. Et Thiel, en tant que CEO de la boîte, va jouer un rôle clé dans la levée des premiers fonds et dans l'établissement des partenariats stratégiques. Sous sa direction, PayPal va rapidement gagner en popularité, en particulier parmi les vendeurs sur eBay, qui trouvaient en ça un moyen rapide et sûr de recevoir leurs paiements, ce qui va envoyer l'entreprise sur une autre sphère au point où en 2002, seulement 4 ans après sa création, la société a organisé son introduction en bourse, levant ainsi 61 millions de dollars. Et peu de temps après, eBay, qui représentait à l'époque une grande partie du volume des transactions de PayPal, va racheter la société pour 1,5 milliard de dollars en actions. Cette acquisition va être un coup de maître pour Thiel qui possédait une part importante des actions de PayPal. Cela va lui permettre de réaliser une plus-value de 55
$1,5 million. Avec cette manne financière, Thiel n'a pas seulement cherché à augmenter sa collection de voitures luxueuses, mais a rapidement réinvesti dans d'autres startups prometteuses. Il a ainsi fondé Clearium Capital cette même année 2002, qui est un fonds spéculatif avec lequel il va faire des paris sur les tendances macroéconomiques, comme en 2008 lorsqu'il anticipait la chute du prix du pétrole, raflant un sacré magot au passage. Mais c'est avec Founder Fund, fondé en 2005, qu'il va investir dans Facebook, SpaceX, Airbnb ou encore LinkedIn, qui sont des entreprises qui lui ont fait avoir ses plus gros retours sur investissement. Il a également investi dans Stripe, une société spécialisée dans les solutions de paiement en ligne, qui est aujourd'hui l'une des startups les plus précieuses au monde. Stripe facilite les transactions financières pour les entreprises de toutes les tailles, simplifiant ainsi les paiements en ligne. En toute logique, c'est une continuation naturelle de son intérêt pour les technologies financières après le succès de PayPal. Thiel a également soutenu Lyft, l'un des principaux concurrents d'Uber dans le secteur du covoiturage. Et entendre ça peut nous laisser penser que Thiel va à l'encontre de sa philosophie anti-concurrence en soutenant cette entreprise opérant dans le même marché qu'Uber. Cependant, en regardant de plus près, son investissement dans Lyft s'applique par des raisons stratégiques spécifiques. Tandis qu'Uber adoptait une approche agressive de domination mondiale, Lyft s'est distingué par une image plus conviviale axée sur les communautés locales et une relation client plus humaine. Ainsi, au lieu de rivaliser directement avec Uber sur l'expansion rapide ou la tarification, Lyft a su séduire un public différent, sensible à cette approche plus bienveillante et accessible. En investissant dans Lyft, Thiel ne cherchait donc pas à entrer dans une guerre de concurrence traditionnelle. Il a plutôt perçu comme une opportunité de diversifier ses investissements dans la mobilité en misant sur une entreprise capable de se démarquer avec un modèle d'affaires distinct. Cela démontre que même dans un marché où deux entreprises peuvent sembler similaires, des différences subtiles dans la stratégie et la culture d'entreprise permettent à chacune de prospérer en minimisant l'impact de la concurrence directe. Peter Thiel a aussi connu le succès avec Spotify, qui est devenu une plateforme gigantesque dans le secteur de la musique en ligne. Et par son envie de voir de plus en plus de jeunes qui créent des produits qui changent le monde, il va lancer en 2011 la Thiel Fellowship, un programme qui offre à des jeunes de moins de 23 ans une bourse de $100 000 sur 2 ans, à condition qu'ils abandonnent leurs études pour se concentrer à plein temps sur leur projet d'entreprise. Thiel part du principe que les jeunes innovateurs peuvent souvent accomplir davantage en dehors du cadre rigide du système éducatif traditionnel. Un programme qui reflète exactement ses convictions car, d'après lui, de nombreuses percées technologiques viennent de ceux qui osent penser différemment, souvent même en défiant les conventions académiques. En soutenant directement les jeunes entrepreneurs, Thiel a cherché à créer une génération de leaders capables de transformer radicalement leur industrie, tout comme lui l'a fait à travers ses propres investissements. Il est aussi un penseur dont les idées sur l'innovation, la concurrence et le futur technologique continuent de résonner dans la communauté tech. Les monopoles sont bons, comme le dit sa maxime, et son scepticisme vis-à-vis de la concurrence féroce ont remis en question de nombreuses notions économiques traditionnelles, influençant ainsi la manière dont les entreprises technologiques pensent leur stratégie de croissance. Il croit en un futur où l'innovation technologique transcende les frontières traditionnelles et où les entreprises les plus réussies sont celles qui repoussent toujours plus les limites du possible. Peter Thiel, c'est aussi une personnalité couverte par pas mal de controverses, et ne pas mentionner cet autre aspect de sa personne serait un peu malhonnête de notre part. En 2016, Peter Thiel a révélé avoir soutenu financièrement Hulk Hogan dans son procès contre Gawker Media à la suite d'une publication de vidéos privées sans son consentement. Et derrière ce soutien s'est caché en fait un désir de vengeance. Thiel avait été critiqué en 2007 par ce même média par rapport à son orientation sexuelle. Un acte qui lui avait donné une colère noire, et quand l'occasion s'est présentée, il n'a pas hésité à utiliser son pouvoir financier
financiers pour influencer le résultat du procès. L'affaire a suscité une immense controverse révélant la capacité d'un homme fortuné à utiliser ses ressources pour faire pression sur les médias. Les critiques ont donc vu dans cette démarche une tentative de censurer et de manipuler la presse juste pour satisfaire des désirs personnels, soulevant ainsi des questions sur la liberté d'expression et les limites du pouvoir économique. Sa position politique a également fait l'objet de vives critiques. En tant que soutien vocal de Donald Trump, son sujet a beaucoup divisé au sein de la Silicon Valley vu qu'il était le seul à l'être. Rappelez-vous de Palantir Technologies, cette société qui analyse des données pour des institutions gouvernementales. Eh bien, elle a rajouté une autre couche de complexité sur la perception du grand public à son sujet, surtout à une ère où les inquiétudes sur la vie privée et la surveillance de masse alimentent de plus en plus les débats, faisant encore plus de lui une figure polarisante. Entre la fin de l'été et le début de l'automne 2023, Peter va investir 200 millions de dollars dans le Bitcoin et l'Ethereum. Il va être accusé d'utiliser sa position pour promouvoir ses propres intérêts financiers, soulevant donc des interrogations sur l'authenticité de ses opinions publiques. Certains fervents défenseurs des crypto-monnaies l'ont soupçonné de faire passer ses objectifs de gains personnels plutôt que de soutenir réellement les fondamentaux. Et ces accusations peuvent être fondées quand on regarde l'historique de Peter. Plusieurs boîtes qu'il a créées dans le domaine de la technologie sont en relation étroite avec les régulateurs, ce qui est absolument à l'antipode des crypto-monnaies. Mais en même temps, il serait difficile de le blâmer pour ça vu que c'est un investisseur avant tout. Sauf que si on regarde l'exemple de Michael Saylor, bien que lui aussi profite de la spéculation sur Bitcoin, est avant tout un défenseur dévoué de cette technologie. Parallèlement à ses choix financiers et politiques, Thiel a également fait parler de lui par ses déclarations audacieuses sur des questions éthiques et philosophiques. Son soutien à des idées non conventionnelles comme l'immortalité et le transhumanisme a été perçu comme extrême et déconnecté des réalités sociales. Les critiques de ses méthodes de gouvernance dans les entreprises où il est impliqué viennent compléter ce tableau déjà bien noir. Les accusations d'agressivité et d'exploitation dans la gestion de ses investissements et de ses entreprises ont mis en lumière les tensions entre l'innovation rapide et l'éthique des affaires. Ces différents aspects de sa carrière ont révélé un Peter Thiel dont l'influence et les choix continuent de susciter à la fois admiration et controverse. Si on devait résumer son parcours en une phrase, on dirait ceci: si vous êtes un entrepreneur, osez souvent aller à contre-courant. Si elle a misé sur des idées audacieuses, souvent à un stade où elles semblaient trop risquées ou prématurées pour d'autres. C'est cette audace couplée à une réflexion stratégique qui lui a permis de transformer ses paris en succès retentissant. Pour les investisseurs, l'histoire de Thiel rappelle l'importance d'une vision à long terme. Plutôt que de rechercher des gains rapides, il s'est concentré sur des entreprises qui avaient le potentiel de révolutionner des industries entières. Cette capacité à voir au-delà de l'instant présent et à comprendre les forces sous-jacentes du marché est ce qui distingue un investisseur exceptionnel. Pour comprendre dans les moindres détails son parcours exceptionnel, surtout sa vision et sa philosophie d'entrepreneur, je vous invite à vous procurer son livre Zero to One dont le lien est en description de cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains contenus. Partagez cette vidéo avec vos amis et collègues et laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Votre engagement est essentiel pour continuer à produire du contenu de qualité. Mais avant qu'on se quitte, dites-nous ce que vous pensez de la stratégie de Peter et aussi quel investisseur vous inspire le plus. Nous vous attendons dans les commentaires.